Salut tout le monde. Ça fait beaucoup de vidéos d'un coup. J'ai quelque chose à déposer auprès de vous aujourd'hui. Hier, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'était passé dans mon expérience en moi. Et j'ai eu des retours où vous avez à 99% compris, entendu, au-delà, et compris ce qui se passait en vous aussi. Et ça m'a fait plaisir, en fait, que vous puissiez l'entendre ainsi. Et j'ai reçu, ça me fait rire, en fait, j'ai reçu un autre message qui n'était pas dans ce sens-là, qui m'a fait beaucoup de mal, en fait. La personne, si elle écoute encore mes vidéos, va vite se reconnaître. Alors, ça m'a fait penser ça m'a vraiment fait penser, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une blague sur les médiums. Et en gros, quand on regarde dans cette réalité-là, c'est un peu la blague du médium qui va vous certifier, qui va faire ramener l'amour perdu chez vous, je ne sais pas trop quoi. Et moi, ça me faisait bien rire, en fait, c'est vrai, parce que la blague était drôle et j'ai pour principe de plutôt ne pas me prendre au sérieux, mais de faire les choses sérieusement. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on voit les choses dans une certaine réalité, là, pour la personne qui fait la blague et avec vraiment bienveillance, elle le voit par rapport à son prisme. Et moi, ça me faisait rire. Puis tout à coup, je me dis, mais en fait, il parle de nous. Alors de nous, de toutes les personnes qui font comme moi, et on est nombreuses. Et je me dis, mais en fait, il y a toujours une part et de moi et de nous dans la globalité qui vit cette réalité-là dans la 3D. C'est normal, puisqu'on y est. Ce que je veux dire, c'est que si le message d'hier, il a été entendu, dans un prisme 3D, alors ça me fait autant rire que la blague sur les médiums, où on dirait que le médium peut accéder à certaines choses. Et si on ne le voit que sur ce prisme-là, ça fait rire. En se disant, non, ça ne marche pas. Mais sauf que quand on vit d'autres choses, comme vous vivez tous, que d'une certaine façon, vous le vivez, que ce soit à travers vous ou à travers moi ou à travers d'autres personnes, vous voyez bien qu'on est tellement plus grand que ce qu'on croit être. Alors hier, si ça a été entendu par un prisme réduit, je dirais même d'ego en fait, où ça me fait rire parce que honnêtement, ça me fait rire maintenant, ce qui a été dit m'a vraiment blessée. Mais j'y reviens. Mais en fait, ça me fait rire parce que c'est juste énorme en fait. Et on se dit, non, c'est pas possible. Et en fait, ce que je vais vous dire à travers tout ça, alors moi, ça m'a vraiment blessée. Parce que c'était vraiment me prêter des attentions que je n'ai pas. Et alors, je voudrais en venir à ce que je vous ai transmis. Parce que si vous vous attachez qu'aux mots, comme quelqu'un vient de me dire d'ailleurs, mais j'en ai vraiment conscience en fait, à la fois dans mon être-té qui est ici, de se dire si on regarde de ça, ça paraît un peu dingue. Mais ce que je vous ai transmis, c'était mon expérience. Et je suis heureuse qu'elle ait résonné en vous par rapport à votre expérience de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, si je me suis mal exprimée ou si ça a été détourné, parce que là, ça a été bien détourné, en fait, l'idée, c'est pas de se prendre pour un truc égotique ici, de se faire croire quelque chose. Mais mon ego, chez moi, depuis des années, il est dans la petitesse. Et il est toujours pour plein de raisons différentes, plein de mémoires, plein de trucs, il est toujours à se mettre en retrait, à ne pas s'exprimer forcément, ou à petite dose. Et ça a été un long cheminement de pouvoir exprimer ma vérité.
Donc hier, ce que j'ai exprimé, c'est ma vérité, mais c'est dans mon expérience, dans mon vécu. Ça ne veut pas dire que lorsque... ça me fait rire en fait. Lorsque je dis avoir reçu ça, que je me sens comme une élue suprême, plus que les autres, et, et que je considère qu'il n'y a que l'être T Caroline qui reçoit ça dans tout l'espace-temps de tout l'univers. Je ne sais pas si mon ego rentrerait encore dans la taille là, dans cette vidéo. Donc oui, si c'est accueilli comme ça peut prêter à sourire. Je peux même prêter ma vidéo pour faire un sketch. Et même moi, quand je dis des choses, je me dis, mais il y a toujours la part de moi qui est en train de dire, mais t'es vraiment en train de dire ça? Parfois, des fois, à l'intérieur de moi, c'est dit, mais je peux pas savoir quand on me pose une question. Puis tout à coup, ben, en fait, si, parce qu'intuitivement, tu peux avoir accès à tout. Mais tout ça, c'est très rigolo. C'est la juxtaposition, en fait, des dimensions qu'on vit. Donc, dans ce que je disais par rapport à ça, ben, profondément, c'est tous les codes de lumière qu'on est en train de recevoir. J'ai fait un long parcours dans le champ intuitif pour certifier. J'étais la première à vouloir tout valider pour être vraiment sûre que je ne dise pas n'importe quoi. Alors, tout valider, sauf que je ne pouvais pas. Dans mes enseignements, vous êtes bien placés pour le savoir. Je vous dis toujours que c'est important de se conforter pour poser une bonne base à la pyramide, là, pour pouvoir monter. Et ça, j'en reste convaincue. Et depuis quand même un bon nombre d'années, on atteint la dizaine d'années où je pratique constamment, où je me remets en question tout le temps. Y a un truc que j'ai décidé d'arrêter, c'est de trop réfléchir, même si je le fais encore beaucoup, pour accueillir l'expérience. Et là, ce qui se passe, c'est que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à vivre ça. Je n'avais rien prévu. Je dirais même que je n'ai rien demandé. Mais ça se passe sur d'autres plans. Donc là, celle qui dit ça, c'est celle qui est ici, parce que sur d'autres plans, ça se passe autrement. Mais peu importe, parce que je n'ai pas envie de chercher d'explication, je n'ai pas envie de chercher de justification. Si ça m'a été montré ces 10 cylindres et le 11e, c'est bien parce qu'il y a eu des vagues de réinformation, comme ça. Et je n'ai pas envie d'aller chercher si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Parce que maintenant, je me fais confiance sur ce que je ressens. Dans les consultations qu'on vit ensemble, vous vivez votre expérience. Et elle est correcte parce qu'elle vous fait vivre votre expérience. Et à un moment donné, on sait, et personnellement, je le sais, mais du plus profond de mes tripes, que de toute façon, dans tout ça, il n'y a rien de vrai, qu'on vit tous notre expérience. Et ça, je le dis depuis des années. Je l'ai répété encore il y a à peine quelques jours. Chacun a sa réalité. Chacun vit son expérience. Il n'y a pas de vérité suprême. Mais de croire que sa réalité est mieux que celle du voisin, et donc de vouloir faire du mal à l'autre, alors là, c'est différent. Parce que finalement, l'ego, il prend le dessus. Et c'est ce qui s'est passé hier soir, en fait. Et c'est ce qui m'a fait mal, en fait. De vouloir m'envoyer des choses comme ça. Alors, je sais bien que plus on monte, plus on vibre ces fréquences que j'ai reçues en moi, plus ça vient titiller. Et je vous remercie de vos retours, tout plein d'amour, parce que c'est vraiment important. C'est vraiment super important d'être conforté dans votre chemin, et donc dans le mien. Et donc, je vous remercie vraiment quand vous avez pu l'accueillir en dehors de la blague de la 3D, parce que ça ne peut pas être entendu ici. Mais de vouloir juger l'expérience de l'autre, en fait, c'est juste être en supériorité par rapport à l'autre. Et donc, ça tourne en boucle dans l'ego. Alors moi, mon ego, je le dis, il est beaucoup plus dans la petitesse et dans le doute.
mais j'ai plus envie de le nourrir dedans. Alors, je sais pourquoi ça est arrivé hier. C'est parce que forcément, il y a une faille, des fois, de me dire, mais en fait, dans tout ça, ça se trouve, c'est n'importe quoi. Et vraiment, j'en suis convaincue aussi, parce que ça se voit sur plein de strates différentes. Et c'est ça qui est passionnant. Mais ça veut dire accueillir sa multidimensionnalité. Ça ne veut pas dire se faire croire des trucs ici. J'ai pas besoin, j'ai pas envie. Je ne souhaite pas me faire croire quoi que ce soit. Je souhaite profondément vibrer l'expérience et transmettre là, ce qui est là. Et je suis heureuse que 99% des personnes aient pu le vivre comme ça, parce que c'est magnifique de voir que vous êtes déjà ouvert, que vous êtes ouvert en fait, que vous le sachiez ou non. C'est ça qui est chouette, c'est là où je veux dire que c'est formidable, à votre multidimensionnalité, parce que c'est bien ce que vous recevez qui vibre. Et si vous avez pu le comprendre et le percevoir, c'est bien parce que il se passe quelque chose en vous à travers tout ça. Et moi, je trouve ça chouette qu'on soit tous là les uns pour les autres, en fait. On va être amenés à tous recevoir des nouveaux codes de lumière. Alors, dernièrement, moi, mes perceptions, elles ont complètement changé. Mes repères, ils ont volé un peu en éclats, même au niveau intuitif. C'est vraiment différent. La vibration est différente. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça, j'y reviens pas. Et donc, ce champ de vision des choses, ce n'était pas forcément la mienne, même si ça fait longtemps que je reçois des réencodages ou des choses comme ça. Mais en fait, l'expérience vécue à l'intérieur, je n'ai pas envie de la nier. Et je n'ai pas envie de m'empêcher d'être ce que je suis, ce que je vibre, parce que ça va faire du bien. Et c'est exactement ce que ma fille, du haut de ses quelques années d'incarnation, mais tellement au niveau de sa conscience, m'a dit hier soir. Parce que bien sûr, ce message qui était loin d'être bienveillant, mais j'en veux vraiment pas du tout à cette personne. Je la remercie vraiment pour ce qu'elle m'a fait vivre, en fait. Eh bien, ça avait fait germer ce doute. Et je disais à ma fille, mais et si je raconte n'importe quoi, en fait? Et elle me dit, mais maman, de toute façon, tu sais que c'est n'importe quoi tout ça, que tout est n'importe quoi, parce que toute cette vie, c'est n'importe quoi, en fait, quelque part. C'est juste une illusion. Elle me dit, mais ce qui est essentiel, c'est que dans tout ça, tu fasses du bien. Et bien, c'est ça. En fait, je vous invite vraiment, parce qu'à travers tout ça, ce que je veux vous dire, c'est que je vous invite vraiment à être vaillant pour tenir ce que vous êtes, vous, à l'intérieur de vous. Cet espace de votre être-té vous invite à faire descendre ce qui est ici, dans la matière. Les messages transmis, ils sont toujours dans ce sens, particulièrement en ce moment. Ça vous pousse et ça vous pousse encore profondément à être ce que vous êtes. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est confortable? Non. Est-ce qu'il n'y aura pas des embûches? Non, non, il y en aura. Est-ce que ça ne va pas venir vous chercher sur les petites failles que vous avez? Ouais, ça va venir vous chercher. OK. Est-ce que vous pouvez être vraiment prise pour une cinglée? Ouais. OK. Mais c'est quoi profondément ce qui va vibrer en vous là? C'est quoi en fait la meilleure version de vous-même? Là où vous sentez que vous irradiez le mieux. Là où vous sentez que vous dispatchez, là où vous sentez que vous faites du bien en fait. Là où vous sentez que vous réveillez l'humanité entre guillemets dans le sens de l'humain qui est là et que vous faites du bien. C'est pas facile de se nommer. C'était pas facile pour moi d'exprimer tout ça, mais il y a une telle puissance qui s'est intégrée en moi qu'en fait ça pousse et que j'ai pas envie de jouer le jeu de la petitesse. J'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie de faire croire des trucs. J'ai pas envie de réduire l'expérience juste pour faire plaisir à des personnes qui seraient pas prêtes à l'entendre. C'est OK. Personne n'est obligé de m'entendre. Mais moi, j'ai vraiment envie de me foutre la paix. Et je vous invite à en faire autant quand vous pouvez. Je suis très forte pour me prendre la tête sinon. Et je parle là dans ce qui est vécu dans l'incarnation. Et en fait, il n'y a pas besoin de ça. C'est que ça pousse tellement plus fort que c'est au-delà des mots, comme on m'a dit il y a quelques instants. Et j'en suis convaincue. C'est qu'est-ce qui est là?
C'est au-delà des mots et en même temps, je trouve ça essentiel aussi de pouvoir exprimer ce que vous êtes. Alors, je le répète, si vous avez entendu ce que j'ai dit dans le prisme, entre guillemets, de la 3D, je ne sais pas trop comment le signifier autrement, ou avec ego, ou avec jugement, bref, avec l'ego, quoi, avec supériorité, ou avec infériorité, avec jalousie, ou je ne sais pas trop quoi, bref, le truc qui n'a vraiment pas sa place là, ben, ça ne matche pas. Mais je suis heureuse quand vous avez pu recevoir ces fréquences qui sont là. Caroline, dans tout l'univers, là, elle porte ça. C'est la seule au monde. J'en sais rien. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens parce qu'on parle de multidimensionnalité. Donc déjà, on n'est pas un. Et ces fréquences, elles sont en train de redescendre. Est-ce qu'il y a des piliers de lumière qui sont en train de se créer pour vibrer ça? Ouais, je suis vraiment en train de m'en rendre compte. Alors, je le dis, c'est ma vérité, c'est mon expérience. C'est peut-être pas la vôtre, c'est OK. Mais j'affirme la mienne. Ça me fait drôle parce que j'aurais vraiment pas été dans ce contexte-là il y a quelque temps encore. Mais j'accepte de changer, j'accepte de me remettre en question, j'accepte de voir les choses différemment. J'accepte d'ouvrir à plus grand que moi. J'accepte de laisser aller à l'intérieur de moi ce qui est. J'accepte de me confronter à ce qui n'est pas confortable à l'intérieur de moi. C'est le jeu. Quand je disais que j'avais rien à y gagner par rapport à ça, ben, ces vibrations, en fait, je sens qu'elles ne vibrent pas pour mon être-té spécifiquement. Donc, elles sont là pour se dispatcher. C'est pour ça que ça sert le collectif. C'est pour ça que ça ne vibre plus de la même chose de ce que je porte en moi. Pour autant, mon être-té, ce qui s'est incarné là, on va dire mon âme pour faire plus simple, bien sûr qu'elle apprend de ça. Bien sûr qu'elle va libérer encore et encore par rapport à tout ça. Et c'est chouette. Mais moi, j'ai vraiment envie de vivre l'expérience parce qu'elle est tellement grande, elle est tellement belle. J'ai pas envie de la limiter. J'ai pas envie de me taire. Et je continuerai, même si ça me fait vivre des choses inconfortables. Alors, avant que vous vous disiez qu'il est nécessaire de me faire vivre des choses inconfortables, c'est pas nécessaire. C'est OK. Quand je dis qu'il n'y a pas d'ego dans tout ce que je vous ai dit hier, c'est vraiment qu'il n'y en a pas. Je sais où il est mon ego. Je sais vraiment. J'ai un radar à ego depuis waouh, très longtemps. Mais en fait, ce radar à ego, il m'a aussi limité dans mes expériences, dans mes transformations. Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre l'ego aussi à rebrousse-poil pour le voir aussi différemment et lui dire de se taire. Lorsque vous vous exprimez, lorsque vous vous nommez, c'est inconfortable pour ceux qui ne sont pas prêts de l'entendre. C'est pas facile de se nommer. En fait, tout ça, ça m'a fait penser, j'ai envie de rire aujourd'hui, ça m'a fait penser au petit poisson qui est au fond de l'océan, je ne sais pas si on appelle ça un poisson, en fait, si, avec sa petite lumière devant. C'est très singulier quand même. C'est extrêmement singulier comme façon d'être. Et d'ailleurs, finalement, il fait un éclairage. Alors peut-être qu'il n'ose pas montrer sa singularité, c'est peut-être pour ça qu'il se cache au fond des océans. Et ce que je veux dire, c'est que c'est son expérience. S'il raconte ça aux autres poissons, ils vont peut-être se dire tu dis n'importe quoi, quoi. Ça ne se fait pas d'avoir une lumière au-dessus de sa tête. C'est pas comme ça qu'on est. Et alors pourquoi toi, t'en aurais une et pas nous? Ben, c'est juste que c'est comme ça. C'est ni plus ni moins. Ce poisson, il n'est pas égotique. Il vit son expérience. C'est tout. Ouais, ça me fait bien rire tout ça, en fait, maintenant. Hier, ça ne me faisait pas rire, ça m'a vraiment blessée. C'est OK, c'est OK. Ça m'a vraiment appris des choses. Ce que je vais vous dire à travers tout ça, c'est nommez-vous. C'est le moment, c'est maintenant, ça n'arrête pas de pousser. Se nommer, c'est affirmer sa vérité. C'est se permettre d'être. On n'en est plus à la chasse aux sorcières. Tout ça, c'est en train d'être transmuté. Dans tous les collectifs que je peux accompagner, il y a souvent tout ça qui remonte et je ne suis pas la seule. Ce que je vous parle, c'est de mon expérience et il y aura plein d'autres personnes comme moi qui le diront. OK, je ne vais pas répéter ça à chaque fois pour essayer de me justifier. Nommez-vous. Ça peut être difficile parfois de passer à l'acte de sortir les mots. Je l'ai vécu vraiment. Et c'est pas fini, hein, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas nommées encore. Mais c'est challengeant, c'est thérapeutique en fait. Et ça va vous permettre d'ancrer ce que vous êtes.
Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. Non pas parce que vous êtes un envoyé, un élu plus que les autres. C'est juste parce que dans toutes les petites mailles du système, de cette réalité cosmique, chacun a sa vibration à apporter. Elle est correcte, c'est la vôtre. Si on la cache, ça marche moins bien. C'est ce qui se passe en ce moment. On peut voir les choses de façon très simple. Alors, de tout ce qui est en train de remonter en vous, oui, il y a des codes de lumière qui sont en train de s'installer en vous en fonction de chacun. Soit ils descendent en vous, soit ils passent par quelqu'un d'autre, soit il y a tout ça. Il y a deux choses que j'ai envie de vous dire. Faites-vous accompagner. Alors, si je peux être là pour vous, j'en suis vraiment super heureuse parce que c'est ensemble qu'on va avancer. Ça fait un certain temps que moi, j'ai demandé aussi à être accompagnée. Je me suis fait accompagner par plein de monde, même s'ils n'ont pas du tout cette même perception ou pas, oui, pas la même expérience, pas la même vérité, mais ça n'a pas besoin. Mais c'est chouette aussi de rencontrer des personnes qui peuvent comprendre l'expérience que vous vivez. Et ça, c'est bon dans tous les domaines. Et je vous l'ai toujours dit. Mais encore plus maintenant, où ça dérange, parce que ce sont des vibrations qui sont différentes. Alors, c'est marrant parce que c'est à la mode de dire qu'on a du mal à accepter la différence. Quand je dis ça à la mode, c'est toujours dans cette réalité-là depuis un moment. Mais pourquoi on n'accepte pas la différence aussi dans le subtil, en fait? Donc, moi, je vous invite à être soutenu, en fait, et à ne pas hésiter à vous entourer de personnes, à demander, à être soutenu, à vous entourer, que ce soit par des vidéos, par des personnes que vous côtoyez, ou d'être vraiment soutenu de l'amour qui est là pour vous. Parce que dans tout ce plan, il y a un côté qui monte, il y a l'autre. Et il y a des trucs comme ça qui vous sont envoyés. Parce que des failles, je l'ai déjà dit, on en a toujours. Petites. Puis des fois, elles rentrent par un truc, wow, on s'y attendait pas à celle-là. OK. Compassion et gratitude. Donc moi, je vous propose vraiment de vous encadrer de ceux qui vous portent. Ça, c'est important. Et l'autre chose, c'est de vous nommer pour ce que vous êtes. Vous avez le droit de vous exprimer. C'est fini le temps où on devait se cacher. Alors peut-être que vous n'en êtes pas là. C'est OK, il faut faire le chemin. Peut-être que vous en êtes là et que vous avez envie de vous exprimer. Peut-être que vous êtes entre les deux. Ce que je vous propose, parce que ça peut faire du bien, c'est de nommer ce que vous êtes sous cette vidéo. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits où on peut se nommer quand on n'est pas entouré par des personnes qui peuvent l'entendre. Donc déjà, juste de faire ce jeu pour vous. Vous le faites pour vous, c'est pas pour moi. De vous nommer. Qu'est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous vibrez? Et de sentir que peut-être il faut passer le cap là, de pouvoir oser affirmer sa vérité, même si elle peut déranger, même si elle peut être mal prise, même si ça va peut-être vous emmener voir des choses, vivre des trucs intérieurement. On en vit tous. L'inverse, c'est faux. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, c'est facile de vouloir faire dire des choses. On peut tout transformer. Mais vous, vous savez quel est ce quelque chose que je vous envoie. Et ça s'appelle avec un grand A de l'amour. Et vraiment, on va y aller tous ensemble. Et il y a vraiment, de ce que je vois là, des magnifiques piliers de lumière qui sont en train de venir se déposer. En fait, moi, je le vois comme un truc comme ça, là, où ça vibre. Et c'est comme le poisson. On ne va pas s'empêcher d'être ce qu'on est quand même. Et c'est ni un plus ni un moins. Je rappelle, ce poisson, il vit son expérience. Il ne va pas s'empêcher d'avoir sa petite lupiette au-dessus de sa tête. C'est OK pour lui. Donc, je vous invite, en tant que petit poisson différent peut-être, à exprimer ce que vous êtes. C'est quoi votre poisson?
Vous avez le droit d'avoir plein de lupiotes sur la tête. Vous avez le droit d'avoir des points roses. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Et on vous invite. Remettez de la couleur et de la brillance ici. Donc, si ça vous dit, vous êtes libre de vous nommer sous cette vidéo. Et je vous remercie. Je vous remercie pour les expériences que vous me faites vivre. Je vous remercie vraiment profondément pour le soutien que vous êtes autour de moi. J'en ai toujours été convaincue que vous étiez là pour moi, dans le sens pour me permettre de vivre mon expérience, évidemment, puisqu'on est tous là comme ça, les uns pour les autres. Et je vous remercie vraiment pour vos retours, pour votre expression, pour les messages qui soient en off ou qui soient publics. Ça me fait plaisir vraiment de les lire parce que c'est pas facile le chemin. C'est vraiment pas facile. Oui. Alors, je vous souhaite en tout cas une belle expression de vous-même. Vraiment. Je serai là pour l'accueillir. Je serai très, très heureuse de lire ce que vous êtes. Ouais, je suis sûre qu'il y a plein de jolis poissons avec des petites lupiotes partout qui ont envie d'éclairer et qui ont peut-être bien envie de remonter à la surface pour montrer comme ils sont beaux. Alors moi, je vous invite vraiment à le faire. Je vous embrasse tout fort. Merci d'avoir accueilli tout ça. Merci d'être là. Merci d'être ce que vous êtes. Merci d'être vaillant par rapport à tout ça. Et merci d'avoir été là pour moi aussi, pour tout. Je vous embrasse très fort.